À Kwessékourou, village de la commune de Yamoussoukro, les membres du réseau des experts en santé communautaire sensibilisent contre les pathologies les plus récurrentes en milieu rural, entre autres le paludisme et la diarrhée. Les populations se réjouissent de cette approche sanitaire. On dit de rendre les coins propres, de balayer la maison, ne pas verser l'eau partout pour qu'on n'ait pas le paludisme. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses qui vont nous permettre aussi d'améliorer notre cadre de vie et puis afin que nous soyons en bonne santé et de dépenser moins. Cette activité de ces agents de santé s'inscrit dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques et vise à encourager le changement de comportement au sein des communautés. Nous allons faire ressortir certains aspects importants, c'est-à-dire la promotion réelle de la santé, parce que nous savons tous que les médicaments seuls ne peuvent rien faire, mais une bonne approche communautaire, une bonne sensibilisation communautaire peut arriver à une fin réelle sans médicaments en santé. La journée de sensibilisation a permis aux agents de santé communautaire de renforcer leurs capacités. Si effectivement ils s'organisent, je pense qu'ils seront encore beaucoup plus efficaces pour accompagner le système de santé en Côte d'Ivoire. Être un bras du ministère de la Santé pour pouvoir mener à bien tous les engagements, toutes les décisions prises au niveau central et permettre à ce que la population puisse vraiment en bénéficier. Le réseau des experts en santé communautaire regroupe plus de 300 membres professionnels de la santé répartis sur l'ensemble du territoire national. Voici les 11 acteurs du projet PRE, paiement de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï, une équipe d'agents du conseil régional et d'animateurs de la société civile engagés dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit pour eux de développer et mettre en œuvre le plan d'action pour une gestion durable de la forêt dans la région. La seule chose que je peux dire au département de Fakobli, c'est de se mobiliser afin que l'environnement, afin que le reboisement qui va se faire dans le département de Fakobli soit une affaire de tous. Initiative conjointe du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et du développement durable et de la coordination nationale PRE. Le projet PRE vise à impliquer les populations dans le reboisement. C'est un projet de la Banque mondiale qui vise à travers les fonds carbone captés par la Banque mondiale de rémunérer tous les États qui ont fait des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc ça prend en compte tous ceux qui ont fait du reboisement, tous ceux qui entretiennent les forêts dont ils disposent. Le message que je peux lancer pour ce qui est du Guémon, c'est de demander à tous ceux qui ont des parcelles protégées, doivent se faire enrôler à travers l'ANADEM, à travers les eaux et forêts, pour que les dimensions de leurs parcelles puissent être prises, même si c'est des parcelles des communautés, pour qu'après ils puissent recevoir les paiements au niveau de la fondation des parcs et réserves. Tout le monde sait qu'il y a un problème de changement climatique dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays comme les nôtres. Donc l'État a mis en place un mécanisme pour réagir contre les effets de ce changement climatique. Donc nous avons demandé aux populations, nous les encourageons à préserver la forêt dans leurs parcelles. Au cœur de l'agenda de l'équipe projet PRE du Guémon, des tournées dans la région pour vulgariser le dit projet auprès des populations. Mois de pénitence et de spiritualité, le Ramadan impose aux musulmans de s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Cette abstinence, bien que spirituellement bénéfique, représente un véritable défi pour ceux dont le travail exige une grande énergie physique. C'est le cas d'Aboubaka et son frère aîné qui s'activent à remplir ce tricycle de gravier. Avant Ramadan, moi je travaille à 7h, on descend à 18h. Pendant Ramadan aussi c'est même chou. Avec le Ramadan là, ça nous fatigue en tout cas. On charge les sables, briques, gravier, donc ça nous fatigue beaucoup même. Si c'est comme bon, on avait les moyens, donc mois de carême, le Ramadan, on ne doit pas se fatiguer, on allait rester à la maison. Si mois de carême est fini, là on commence le travail. Mais on n'a pas les moyens, il faut qu'on fasse forcément. Comme Aboubaka et son frère, Brahima et ses amis font face aux mêmes contraintes. Concilier jeûne et métier physique. Sous ce soleil de plomb, malgré le jeûne, ils doivent produire au quotidien 1000 briques. Pour tenir le coup, ils ont adapté leurs horaires de travail, une nécessité face aux contraintes du Ramadan. Avant Ramadan, là, on commence à 6h, on finit à 14h. Maintenant, on commence à 5h du matin.
On finit à midi. Jeune là, c'est pas facile. Si tu n'es pas commencé vite là, ça fatigue. À cause de ça, on commence à 5h du matin. Avant le soleil monte, là on finit à midi. On trouve partout à Abidjan ces ouvriers qui, malgré le jeûne, travaillent sans faiblir. Dans ce dépotoir à ferraille, dans la commune de Makori, le travail bat son plein. On ne peut pas faire autrement, on est obligé de le faire. À des midi, 13h comme ça, tu vois qu'on commence à ralentir un peu, ça commence à nous fatiguer. Donc le travail, on fait ça moins. Entre la découpe du métal, le martelage et la soudure, ces travaux requièrent une grande dépense d'énergie. On est obligé de faire ça pour survivre. Voilà, on ne peut pas dire pareil, je suis en jeûne, je ne travaille pas. On ne peut pas gêner pour s'asseoir, il faut gêner pour travailler. Pour ne pas trop souffrir du jeûne, Sidiki, fabricant de daba, a trouvé sa solution. Réduire l'intensité de ses tâches. Avant le mois de jeûne, je peux faire 50 dabas par jour. Bon, aujourd'hui, par exemple, là, je peux faire 30 dabas ou 20 dabas par jour. Je réduis un peu le travail. Pareil, là, le mois de carême, on ne commence pas vite. On commence à 9h, finit à 17h30. Pour le nombre de dabas va réduire. Le mois de jeûne, ce n'est pas facile. L'islam prévoit des recommandations pour les travailleurs confrontés à de telles épreuves. Lorsque vous menez une activité et que vous êtes obligé de le faire pour vivre, nous appelons ça un travail obligatoire et inévitable. Dans ce cas, il est permis, n'est-ce pas, de rompre le jeûne et avec l'obligation de rattrapage au bon moment. Mais si le travail n'est pas obligatoire, qui n'est pas inévitable, ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres alternatives. Il est mieux de privilégier le jeûne. Malgré la fatigue, la chaleur et l'effort physique, ces travailleurs restent fidèles à leur foi. Pour eux, le ramadan est une épreuve de résistance, autant physique que spirituelle. Les députés de la région du Sud-Komoué remettant du riz et du sucre aux fidèles musulmans et chrétiens. Nous sommes à Noé, dans le département de Tiapoum, région du Sud-Komoué. Si le geste cadre avec le moment, il vaut surtout par sa symbolique. La solidarité avec les communautés chrétiennes, catholiques et musulmanes qui observent respectivement la période de carême et le temps de jeûne, mais encore l'harmonie islamo-chrétienne. Ce don en riz et en sucre un soutien pour accompagner chrétiens et musulmans en ce temps de pénitence, de prière et de partage. Avant la ville de Noé, plusieurs villes et villages de la région du Sud-Komoué ont été le théâtre de distribution de riz et de sucre aux fidèles musulmans et chrétiens qui y vivent. Les députés de Tiapoum, Bakari Kamara, Aboubakari Sissé d'Aboisseau et Yensié d'Adiaké et plusieurs cadres de la région conduisent cette caravane de la solidarité et du partage. Au-delà du don que reçoit chaque fidèle de communauté chrétienne et musulmane, c'est une invitation à s'engager pour la préservation de la paix et la cohésion sociale, des valeurs auxquelles les populations de la région du Sud-Komoué sont fortement attachées. Il a plu au Tout-Puissant de faire coïncider en cette année 2025 le carême chrétien et le carême musulman. C'est un signe d'appel à l'union des prières. L'union des prières pour le meilleur de nous, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos villages, pour notre pays. Et le meilleur passe par la solidarité que nous pouvons développer entre nous. Ce sont plus de 20 tonnes de riz et de sucre qui ont été distribuées à ce jour. La caravane en poursuit son périple vers d'autres contrées de la région du Sud-Komoué. Entre les étapes du jour et celles des fins d'après-midi, le temps d'une rupture collective, comme ici, à Malamalakro, au domicile du député Bakari Kamara, réunissant toutes les composantes de la population du village. La promotion du patrimoine culturel des peuples Bato et Nibi du département de Dianra dans la région du Béré fait la particularité du Kalien Festival. Plus de 15 000 festivaliers sont attendus pour cette 4e édition prévue du 10 au 12 avril 2025. Cette initiative fédère chercheurs, mécènes, ressortissants de Dianra et les élus locaux. L'enjeu est grand, c'est à la fois de sauver l'existant, mais aussi de faire en sorte
garder une certaine authenticité de ce que nous avons comme encore culture. Nanou Rogo Koulibaly, commissaire de ce festival, situe les enjeux de l'événement. L'idée est de faire la promotion de notre patrimoine culturel dans une perspective de tourisme durable. Ça, nous lançons cette année le projet d'initier un arbre planté, ce qui pourrait à terme aider à reconstituer le couvert forestier de nos bois sacrés suffisamment menacés au niveau environnemental. Kalié Festival constitue, selon les initiateurs, le miroir de la substance culturelle des peuples du département de Dianra. Zone cosmopolite, elle tient sa richesse et sa diversité de son patrimoine culturel des Bato et des Nibi aux influences malinké et sénoufo. Ce festival bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie.